Bon, c'est officiel. L'aventure de Carlo Ancelotti au Real Madrid est terminée. On le savait déjà depuis le Classico, mais bon, là, le club l'a officialisé. Et ça fait mal, les gars. Ça fait très très mal. Vraiment, je sais pas pourquoi est-ce que le club aime jouer avec nos émotions. Ça fait maintenant 5 ans à chaque fois. Les fins de mois de mai, c'est une horreur. Avec les départs consécutifs de Ramos, de Marcelo, de Benzema, de Kroos, hier de Modric et maintenant Carlo Ancelotti. Alors pour tout mystère, merci. On savait tous que tu devais partir, tu n'avais plus rien à faire au club, t'avais fait ton temps, mais il n'y a aucun supporter du Real Madrid qui va t'en vouloir ou qui va se dire bon débarras. Parce que ce mec-là, c'est le coach le plus légendaire du club. Avec 3 Ligues des Champions remportées en seulement 5 saisons. 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, des Coupes du Monde des clubs, des Super Coupes de l'UEFA, des Super Coupes d'Espagne. C'est simple, Carlo Ancelotti, c'est le coach le plus décoré de l'histoire du Real Madrid. Et ce, en uniquement 5 saisons passées au club. Il a remporté 15 trophées en 5 saisons. Je vous laisse voir le reste. Le plus récent, c'est Zidane qui le suit avec 11 trophées en 4 saisons et le reste, c'est des anciens. Alors Carleto, merci pour tout. On s'en fout que t'as fait n'importe quoi cette saison-ci. Tant pis, l'heure n'est pas aux reproches. On assiste à la fin de carrière en club d'un des coachs les plus grotesques de l'histoire. Bon vent avec le Brésil. On espère sincèrement que tu gagneras la Coupe du Monde. Et encore une fois, merci pour tout. Et ouais les gars, ils sont là, ils sont au Bernabeu, Carlo Ancelotti et Luka Modric, ils viennent normalement pour jouer leur tout dernier match au Bernabeu. Après ça, on verra le départ automatique de Carlo Ancelotti, disons pour le Brésil, et Luka Modric qui jouera normalement la Coupe du Monde des clubs avant de quitter le Real Madrid. Et pour son dernier match avec le Real Madrid, c'est-à-dire que Carlo Ancelotti a décidé de faire la formation 4-3-3 et de faire commencer Luka Modric, puisque déjà c'est un match d'adieu et de la fin de saison en Liga. En gros, il a fait entamer Fran Garcia, Asensio, Tchouaméni, Vasquez et Valverde, Ceballos, Modric, Brahim, Mbappé et Ada. N'empêche qu'il ne faut pas se détourner du réel objectif, c'est-à-dire qu'il faut que Mbappé puisse marquer, c'est-à-dire un but ou 2 buts dans ce match-là, afin qu'il soit, c'est-à-dire Pichichi en Liga, on ne sait jamais, peut-être Lewandowski peut le rattraper en marquant 4 buts pour le dernier match. Donc, afin qu'il soit Pichichi et aussi prendre le soulier d'or européen. Et pour terminer, il faudrait aussi que Luka Modric puisse marquer un dernier but au Bernabeu, afin qu'il puisse célébrer une dernière fois avec les siens. C'est les plus beaux adieux de l'histoire du football que j'ai vu, les gars. Les adieux de Luka Modric au Bernabeu, c'est fou. Même Toni Kroos, les gars. Même Toni Kroos, il était là. Toni Kroos, il est revenu au Bernabeu. Juste, il est descendu sur la pelouse, les gars, pour dire au revoir à Modric. Pour que Modric puisse dire au revoir au Bernabeu et au Real Madrid. Regardez, les gars, le match, ils l'ont stoppé. Les deux équipes et même les arbitres ont fait le patio en honneur à Luka Modric. Il est passé au travers, il a dit au revoir à tout le monde, il a célébré avec tout le monde, il a ramené sa famille sur le terrain. Il y avait même Toni Kroos sur le bord du terrain pour lui dire au revoir. Et au final, les gars, il est parti. Au final, les gars, il est parti comme il est venu, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de talent. Et les gars, un sourire et un visage, les gars, qui a marqué le football. On ne l'oubliera jamais. Maintenant, il y a aussi les adieux de Lucas Vasquez et d'Ancelotti, les gars. On en parlera dans une autre vidéo parce que je voulais consacrer celle-là uniquement à Modric. Et puis vraiment, d'avoir vu Toni Kroos, les gars, sur le terrain, ça a fait quelque chose, ça rappelle les belles années. Et ça montre à quel point, les gars, l'amitié qui les lie est puissante. Bien sûr, je vais faire un débrief aussi pour parler du match de Mbappé, de son doublé, etc. Mais je voulais dire au revoir à Luka Modric, qui a été incroyable pendant 13 ans au Real Madrid. À ce moment précis, tout n'a plus aucun sens. Ce football qui peut te faire vivre les meilleures émotions, il faut arriver à la fin de saison, te faire vivre les pires. 24 mai 2014, 24 mai 2025. J'aurais aimé que tu partes de la même manière qu'a obtenu Toni Kroos, avec un grand accomplissement sur une saison, mais t'as eu mieux que cela au final. T'as eu sa présence à lui et rien de plus important. Vous repartez ensemble comme vous avez vécu durant tout ce temps au Real Madrid ensemble. Merci pour tout, Luka Modric. Tu resteras à jamais le seul milieu de terrain qui a remporté un ballon d'or autour de toutes ces légendes. T'as fait partie de ce trio. T'es le joueur qui a ramené ta nation de 4000 habitants en finale de Coupe du Monde. T'es le joueur qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée et tout ce qui va avec. T'es le joueur digne de l'exemple à fournir à tous les nouveaux joueurs d'une longévité de 40 piges. C'est l'un des départs qui me fait le plus de mal. Heureusement qu'on va pouvoir profiter encore une fois de la dernière Coupe du Monde des clubs à tes côtés. On n'en parle pas aussi, mais Lucas Vasquez aussi s'en va. Je t'ai beaucoup critiqué cette saison, parce que malgré tout, je ferai toujours valoir le niveau de l'équipe qui n'était pas du tout à la hauteur cette saison. Mais c'est dans ce genre de moment qu'au final, on se rend compte que c'est tous des humains et que des fois on pousse un peu trop les bords. De même pour Valero qui probablement était sur son dernier match. De même pour Carlo Ancelotti qui avait les larmes aux yeux. Je vais arrêter cette vidéo, les gars. Je vais arrêter cette vidéo.
Adieu de Modric au Bernabeu. Je suis pas supporter madrilène, j'en ai rien à foutre de cette équipe. Mais aujourd'hui, c'était les émotions. Pas un joueur qui a joué dans mon équipe, mais bizarrement, j'ai beaucoup de souvenirs de lui. Je me souviens à Tottenham, quand il jouait à côté de Van der Vaart. Je me rappelle quand il arrivait au Real, c'était compliqué. Puis avec le maillot vert, il a marqué contre Manchester United à Old Trafford. On rappelle contre nous, le PSG. D'une feinte, il élimine 4 joueurs pour lancer Vinicius en profondeur. La suite, vous la connaissez. L'extérieur de Modric pour Rodrigo pour relancer le Real contre Chelsea. Ses buts avec la Croatie. Son année 2018 complète. Son but, pratiquement le même qu'il avait marqué contre Manchester United, contre l'Argentine, aussi en 2018. Rose revenir sur la pelouse pour faire un câlin à Modric. Les deux piliers, les deux colonnes vertébrales du Real Madrid de ces 10 dernières années. Rose a laissé un gros vide. Modric laissera un gros vide dans l'équipe aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui l'aiment pas, qui l'ont beaucoup jugé, qui l'ont beaucoup critiqué. À juste titre, je vous comprends. Mais aujourd'hui, il m'a fait de la peine. Lucas Vazquez aussi a fait son adieu au Bernabeu. Lui aussi a eu des larmes. C'était pas le problème, c'était la solution finale. Mbappé, 15e trophée de la saison, d'homme du match. Soulier d'or. Il a fini soulier d'or à la Coupe du Monde, soulier d'or de la Ligue des Champions. Maintenant, il y a soulier d'or européen. À moins que Salah, demain, il mette un triplé. Ok. Bon. En fait, je vais m'expliquer. Hein. Faut vous demander pourquoi je mets Mon club, c'est le Barça. Pourquoi je mets une photo comme ça? Voilà. Mais les gars, est-ce qu'on va pas dire que ce milieu de terrain-là, c'est l'un des tops d'Europe? Est-ce qu'on va pas le dire? Le Real est tombé bas. Hein. Oh, les gars, non. On va penser que c'est parce que je convoite la Ligue des Champions. Non, mais quand tu vois aujourd'hui Modric qui est parti, Kroos, légende, Casemiro, Manchester, mais à l'époque, Casemiro, c'était un Gattuso, frère. J'étais méchant dans les duels. Le Real faisait tomber bas à la vie. Les arbitres maintenant. En 2012, Luka Modric a rejoint le grand Real Madrid. À son arrivée, Luka Modric avait 0 trophée, 0 Ligue des Champions, 0 Coupe du Monde des clubs. Et le Barça, de ce côté, avait 4 Ligues des Champions et 2 Coupes du Monde des clubs. Et maintenant que cette grande légende a annoncé son départ du Real Madrid, on va voir où en sont leurs trophées. Donc le Real Madrid en 2025, à l'annonce du départ de Luka Modric, ils ont 5 Ligues des Champions et 3 Coupes du Monde des clubs. Et Luka Modric à son départ avec 6 Ligues des Champions et 5 Coupes du Monde des clubs. Incroyable. En l'espace de 13 ans, il est passé largement devant le Barça en termes de trophées européens. Juste un seul joueur. Mais c'est incroyable. Ils avaient déjà 4 Ligues des Champions à son arrivée. Et il a fait la remontada du siècle. De toute façon, le Barça a l'habitude de se manger de remontada. C'est pas nouveau, ça. Non, je voudrais rendre un grand hommage à ce monsieur-là qui a fait une incroyable carrière au Real Madrid. Merci pour tout, Luka Modric. Tous les Madrilènes, on souhaite le meilleur pour la suite. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Les amis, on est en train d'assister à la fin d'une ère. Après l'officialisation hier du départ de Luka Modric, aujourd'hui le Real Madrid annonce le départ officiel de Don Carlo Ancelotti. C'est vrai que dernièrement on a été un peu dur avec lui, mais c'est totalement normal les gars. On est au Real Madrid, dès que ça ne va pas, il faut trouver, voilà, c'est comme ça, il faut en parler. Par contre, on ne peut pas manquer de respect les gars. On peut critiquer, mais on ne peut pas manquer de respect. Et mine de rien les gars, il nous laisse avec de très beaux souvenirs. Si on retire cette saison les gars, il nous laisse quand même avec de très bons souvenirs. Et n'oubliez pas les gars, c'est l'entraîneur, je crois l'un des entraîneurs ou même l'entraîneur le plus titré. Merci Carlo les gars, je vais faire défiler quelques images les gars, c'est des souvenirs les gars. Merci Carlo. Merci Carlo Ancelotti, vraiment merci. On a plein de souvenirs les gars, on peut pas les gars. Celui qui va me dire que le départ de Carlo ne lui fait rien les gars, c'est pas normal, c'est pas normal. Et ouais, une photo emblématique les gars, je pense qu'on n'oubliera jamais cette photo les gars, on n'oubliera jamais. Et ouais, c'est sa compétition. C'est sa compétition, la Ligue des Champions. Mais vraiment, merci Carlo. Là, ça me fait un petit truc. Et j'étais le premier à le critiquer. Mais les gars, on ne peut pas manquer de respect. On ne peut pas manquer de respect, les gars. En tout cas, bonne chance pour la suite à Carlo Ancelotti. Bonne chance avec le Brésil. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais je lui souhaite bonne chance. Et les gars, c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. Et mais les gars, il n'y a pas que de la tristesse. Parce qu'on sait que là, c'est le début d'une autre aventure, d'une autre histoire.
Donc c'est ça qui fait plaisir aussi. Merci Carlo. Les gars, dans les commentaires, comme hier pour Luka Modric, je veux voir dans les commentaires des merci Don Carlo. Des merci Don Carlo, les gars. Restez abonnés, les gars. On s'attrape plus tard. Merci pour tout. Luka Modric, merci pour tout. Arrivé en 2012, t'es arrivé jeune. Aujourd'hui, tu repars en légende, en très grande légende. Joueur le plus titré du club, c'est toi. 6 Ligues des Champions, c'est toi. Merci. Un ballon d'or au Real Madrid, c'est toi. Merci. Merci pour tout. Luka Modric. Je sais pas s'il va rejoindre un autre club. Peu importe. Il veut peut-être jouer la Coupe du Monde 2026. Très bonne continuation à toi. On te souhaite tout le meilleur du monde. Merci pour toutes ces années inoubliables. Avec Kroos, Casemiro, on n'oubliera jamais. Même après que les deux soient partis, tu as continué. Et tu aurais voulu continuer. Tu aurais voulu continuer. Et nous aussi, en tant que supporters, on t'aime beaucoup. On aurait voulu que tu continues. Mais merci beaucoup, Luka Modric. Tu es et tu seras une très très grande légende du Real Madrid. Si les gens ne connaissent pas, les prochaines générations ne connaissent pas Luka Modric, ils vont devoir le connaître. Il y a tout. YouTube, on a vu, nous, on a été là au moment présent, on a vu nos yeux, on n'a pas inventé. Tu resteras gravé. Donc voilà, Luka Modric, il part. On sait un peu plus pourquoi il part. Donc il voulait rester. Luka Modric voulait rester. Moi, je suis pas choqué. On savait qu'il voulait rester. On avait compris qu'il voulait rester. Il voulait faire une année de plus au Real, jouer la Coupe du Monde 2026 et partir. On l'avait compris. Maintenant, le Real Madrid, ils lui ont dit on veut se concentrer sur les jeunes joueurs. Je peux comprendre. Mais si Modric acceptait de réduire son salaire considérablement, moi, je l'aurais prolongé. Ça fait toujours un joueur d'expérience. Il a 40-41 ans. C'est quelque chose de l'avoir dans le vestiaire. Donc moi, je l'aurais prolongé. Après, je peux comprendre. L'arrivée de Xabi Alonso, se concentrer sur les jeunes joueurs, ça a un peu un goût d'un nouveau cycle. On veut vraiment insuffler un nouveau, du sang frais, voilà quoi, de la nouveauté au Real Madrid. On veut vraiment montrer qu'il y a une rupture avec l'ancien cycle et que là, c'est un nouveau. Même si Vinicius et Rodrigo, etc. ont participé entre, on va dire, l'entre-deux cycles. Mais là, ça marque la fin d'un cycle, le départ de Modric, et un nouveau, avec l'arrivée de Xabi Alonso. On dit au revoir à Ancelotti, tu ne reviendras plus jamais. On dit au revoir à Modric, du coup. On a perdu Kroos l'année dernière. Donc là, je pense qu'à l'arrivée de Xabi Alonso, compter sur les jeunes, ça veut dire on compte sur le nouveau cycle. On va commencer un nouveau truc. Voilà. Nous, comme je l'ai dit, les supporters, on aurait aimé qu'il ait une saison de plus. C'est une légende, on respecte. Voilà. Le plus grand milieu de terrain pour moi, c'est Luka Modric. Voilà. Donc les comparaisons avec Xavi, Iniesta, tout ce que vous voulez. Moi, pour moi, Modric, c'est devant par la longévité et par ce qu'il a fait. C'est incroyable. 40-41 ans, ce qu'il a fait encore au Real Madrid, c'est incroyable. Merci pour tout, Luka Modric. Et comme je l'ai dit, bonne continuation à toi. On te souhaite le meilleur. Et ensuite, quand tu auras décidé d'arrêter le football, profite très très bien de ta retraite, tonton. Merci pour tout. Ton nom restera gravé dans les plus grandes légendes du Real Madrid. La famille, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker et à réagir en commentaire sur le départ de Luka Modric. Cette vidéo n'était pas prévue aujourd'hui. Je ne savais pas qu'ils allaient annoncer son départ, mais il fallait réagir, c'est obligatoire. Des choses dans la vie, tu sais que ça va arriver. Tu te prépares mentalement, mais quand ça arrive, t'es quand même pas prêt. Luka Modric qui quitte le Real Madrid, ça en fait partie. Comment on peut laisser partir cette légende après une saison aussi merdique? La dernière image qu'on aura de lui en Ligue des Champions, c'est quand on se fait gifler par Arsenal, genre. C'était lui le papa de cette équipe et maintenant il va laisser des orphelins derrière lui. Tous les gros cadres, ils sont partis. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que lui, il voulait rester. J'avais fait mon deuil, les gars. Je me suis dit, c'est bon, il a 40 ans, quoi qu'il arrive, il va partir cette saison, la saison prochaine. Mais j'étais pas vraiment prêt, en fait. Là, c'est réel. J'espérais quand même qu'il rajoute un an. Surtout que malgré notre saison catastrophique, des fois, il rentrait, il faisait du bien. Et au-delà du terrain, ce mec-là, il pue l'expérience. Ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, que ce soit à l'entraînement, dans les tribunes, dans les gradins. Et on est en train de voir les rumeurs mercato. Les joueurs qui arrivent, c'est des jeunes aussi. Ils ont besoin d'un mec comme ça, d'un mentor. Mais bon, les gars, c'est comme ça, c'est la politique Real Madrid. On sait le club comment il fonctionne depuis des années. Déjà, Modric, il a fait long feu quand même. 40 ans, c'est pas rien. Le jour où je suis allé voir un match France-Croatie et que je l'ai vu jouer pour de vrai, avec mes yeux, c'est là qui m'a choqué pour de vrai. Un des joueurs pour lesquels j'allumais ma télé, il m'a vraiment procuré des émotions. Et on pourra jamais rien lui reprocher. Il s'est toujours comporté comme un patron. Il a absolument
absolument tout gagné avec le Real Madrid. Il a emmené son pays je ne sais où. Et son immense carrière, elle a été récompensée par un ballon d'or. Même s'il y a eu du débat, si Rodri il en a un, lui il le mérite amplement. Aujourd'hui les gars, on peut le dire, le meilleur trio de l'histoire du football s'est éteint totalement. Les gars, ce trio a ramené 5 Ligues des Champions, le trophée le plus majestueux pour une équipe, pour un joueur. Gracias por todo ou un truc comme ça, merci pour tout Luquita, CLDC. Et j'en vois déjà dans les commentaires, ça va me ramener Iniesta, Xavi, Busquets. Les gars, laissez ça, laissez ça. Modric, Casemiro, Toni Kroos. Bref, je suis obligé de parler du message poignant les gars, de Cristiano, de Toni Kroos. Eh les gars, c'est la fin d'une ère. Les gars, j'en peux plus. De partout, je vois des gracias, Luka, on dirait qu'il est décédé. Plus sérieusement les gars, on se rend pas compte de la chance qu'on a eu de vivre à l'époque de ce trio. Et même du trio de Xavi, Iniesta, Busquets, bien sûr. Les gars, ils ont marqué le football comme personne. Wesh les gars, 5 LDC. Vous vous rendez compte, il y a des clubs, ça fait 70 ans qu'ils se battent pour une. Bien évidemment, je vise personne les gars, hein. On stay humble, stay humble. Mais voilà, merci pour tout Ballon d'Or. On t'aime, ami madrilène. Apportons tout l'amour à Luka Modric, tout l'amour qu'il mérite. Merci pour tout l'ancien. Bref, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, on est ensemble les gars. Il n'y a pas que Luka Modric qui part, il y a le numéro 10 aussi qui part. Comme vous le savez, Modric a annoncé qu'il quitte le Real Madrid cet été. Donc au Real Madrid, je pense que le numéro 10, il va être donné à un autre joueur. Donc qui va être numéro 10? Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui souhaiteraient être numéro 10, qui veulent le numéro 10. Maintenant, à qui ils vont le donner, reste la question. Alors Jude Bellingham, pour commencer, je pense pas qu'il aura le numéro 10. D'ailleurs, c'est très bien avec son numéro 5 à l'ancienne, c'était Zidane, ils l'ont passé à Bellingham. Pour l'instant, ça marche très bien, donc Bellingham, non. Vinicius, pour moi, c'est pareil, numéro 7, ça lui va super bien depuis le départ de CR7. C'est le meilleur numéro 7 qui porte ce numéro au Real Madrid. Titulaire indiscutable en plus de ça, il le porte super bien, donc non. Rodrigo, il y a des rumeurs de départ à Arsenal, à Manchester City, tout ça, donc est-ce qu'il va rester au club, ça on sait pas. Mais lui, ça reste un joueur à qui tu peux possiblement donner le numéro 10. Juste avant de parler d'Mbappé, les gars, je suis désolé, à ce qui paraît, Xavi Alonso souhaite vraiment donner du temps de jeu à Arda Güler. Et au niveau du joueur, du jeu, du poste, pour moi, vraiment, celui qui est le plus susceptible de prendre ce numéro, ça reste Arda Güler. Même s'il n'est pas titulaire tout le temps, il n'a pas le temps de jeu d'un Vinicius ou d'un Mbappé. Si l'année prochaine, il a du temps de jeu, pourquoi pas lui donner le numéro 10? Après, il reste bien évidemment Kylian Mbappé, actuel numéro 9. S'il prend le 10, il serait numéro 10 en sélection et numéro 10 en club. Mais je sais pas, c'est vrai qu'à ce qui paraît, à son arrivée au Real, il avait demandé le numéro 10. Modric, il avait dit non. Et là, tu vois, c'est le numéro 9. Il porte le numéro 9. Pourquoi changer, tu vois? Après, je pense honnêtement que s'il prend le numéro 10, il vendra plus de maillots qu'avec le numéro 9. Et pour lui, je pense qu'il préfère le numéro 10 de toute façon. Ça veut dire qu'il l'aura en sélection et en club. Donc moi, je dirais en premier Arda Güler. En deuxième, pourquoi pas Mbappé? Dites-moi en commentaire. Babanks. Pas mal de trompettes sur ce réseau qui nous disent que Luka Modric n'est pas une légende du foot, que c'est pas l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et que Iniesta le fout droit, etc. Les gars, attendez. Vous savez qui c'est Luka Modric? Luka Modric, c'est une légende vivante de ce sport. C'est une légende du foot, les gars. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. C'est le seul joueur qui a réussi à prendre un ballon d'or sous l'ère Ronaldo, Messi. Le seul, les gars, 6 Ligues des Champions, un ballon d'or alors qu'il y avait Messi et Ronaldo. Pourtant, on en a eu des mecs qui étaient capables d'aller titiller Ronaldo et Messi. On a eu Neymar, etc. Mais Modric, c'est lui qui a pris un ballon d'or. Il a emmené son équipe en finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Les Ligues des Champions, il a fait danser tous les milieux de terrain, tous les défenseurs du monde. C'est un magicien. Il arrive à faire des choses avec le ballon que d'autres n'arrivent pas. Il a une longévité de ouf. Il arrive encore à faire des trucs extraordinaires sur le terrain. C'est pour ça que je vous dis, Luka Modric, que vous aimez pas le Real ou autre, c'est une légende du Real Madrid, mais surtout une légende du foot. Parce que il était capable de faire des choses incroyables sur le terrain. Il savait manier le ballon comme personne. L'extérieur du pied, les gars, je crois que après Quaresma, c'est lui qui l'utilise le mieux. Vraiment, c'est Luka Modric. Il va manquer au football tellement c'est un joueur, une légende. Bref, quand vous met la vérité devant les yeux, faut pas faire les aveugles. Le Real Madrid pense à 4 joueurs pour remplacer Luka Modric. On va voir ça tout de suite. C'est officiel, Luka Modric va quitter le Real Madrid, fin de contrat, et il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne va pas rester. Pas de prolongation pour le Croate, et donc forcément, il va falloir lui trouver un remplaçant, surtout qu'en plus, le Real Madrid cherchait déjà un nouveau milieu de terrain. Et selon la presse espagnole, il y a 4 joueurs qui sont visés pour le remplacer. Le premier, c'est Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin de Chelsea. Comme d'habitude, je vous mets la source. Voilà, c'est le journal AS qui explique que le Real Madrid apprécie beaucoup le milieu de terrain argentin. Et c'est pas tout, puisque dans ce même article, on nous dit que le favori, c'est Wirtz. Effectivement, si le Real Madrid et Xabi Alonso devaient choisir un joueur, eh bien, ce serait le milieu de terrain allemand. Le problème, c'est qu'il va être très cher et il y a aussi d'autres clubs qui sont sur lui.
En plus de Fernandez et Wirtz, on a Hugo Larsson, le milieu de terrain suédois de l'Eintracht Francfort. C'est une information qui avait été donnée par le journal Marca il y a quelques jours. Voilà, Hugo Larsson, il est ciblé par la direction du Real Madrid pour le milieu de terrain. Voilà, donc je le connais pas plus que ça, je vais pas faire l'expert, j'avoue que je sais pas vraiment ce qu'il vaut, etc. Mais en tout cas, c'est considéré comme un des meilleurs jeunes de Bundesliga. Et le dernier joueur qui pourrait remplacer Modric, on en avait déjà parlé, c'est un autre joueur de Bundesliga, Angelo Stiller. Voilà, là, pas la peine de mettre des sources, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, vous les avez déjà vues. Donc, Stiller pourrait aussi être un joueur très intéressant pour le Real Madrid pour combler le vide laissé par le Croate. Donc voilà, en résumé, le remplaçant de Modric a de grandes chances de se trouver entre Enzo Fernandez, Wirtz, Larsson et Stiller. Et si t'es fan du Real Madrid, dis-moi qui tu recruterais parmi ces 4 joueurs pour remplacer Modric. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Ça y est les gars, le plus grand milieu de terrain de l'histoire du football a pris sa retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est le Real Madrid. Gracias. Gracias, Luquita. En fait, là, je vais juste déclarer ma flamme à Modric, les gars. L'ancien, je sais pas quoi te dire, tu vas me manquer, je t'aime, Modric. T'as tout gagné, t'as tout pris. 6 Ligues des Champions. Le monde du football est à tes pieds. Pars comme une légende, car tu es une légende, tu fais partie des plus grands. Au début, les gars, je vous rappelle que personne ne croyait en lui. Quand il est arrivé au Real, c'est Mourinho qui disait « laissez-lui du temps ». Au final, le temps lui a donné raison. Modric est rentré à jamais dans la légende. Eh les gars, j'ai trop mal au cœur. Je fais cette vidéo, mais j'ai trop mal au cœur. Modric, les gars, c'est mon 2e joueur préféré. Il vient juste après Karim Benzema. Ce mec m'a mis des étoiles dans les yeux. Une image vaut plus que 1000 mots, ou un truc du genre. On se rappellera toute notre vie de cette passe. Que dis-je? On se rappellera toute notre vie de ce corner. Oh non les gars, c'est la fin du football, c'est la fin du monde les gars. Modric quitte le Real Madrid. Merci pour tout, légende. Merci pour tout. Tu es le meilleur milieu de terrain de l'histoire de ce fucking sport. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Amis madrilènes, rendons-lui hommage pour sa carrière. Abonnez-vous, on est ensemble, c'est léger. Modric, je t'aime.